aussi. En fait, les gens commencent par le MMA aujourd'hui. Ils ne sont plus forcément issus du judo. Ce n'est plus des combattants qui sont issus d'une reconversion. Aujourd'hui, on a des combattants qui sont issus à part entière du MMA. Il a 3 combats. Monsieur Samy Wardi. Dans le coin rouge, combattant belge de la team Man Athletics, âgé de 31 ans, 1m83, un combat, une victoire, Monsieur Jeff Alors, Monsieur Sébastien Laurent s'est trompé. On va aller lui dire. Il s'est grondé. On va le gronder. On vous confirme que Jeff s'était bien incliné et qu'il a pour l'instant 0-1. Et on souhaite à l'un des deux, de toute manière, qui signera leur première victoire en professionnel, puisque personne n'a encore gagné sur le circuit professionnel. C'est le jour J pour l'un ou l'autre. Alors il y a une différence morphologique entre les deux. Une plus athlétique d'un côté. C'est ça, mais attention, le muscle peut être aussi quelque part des fois contre-productif. Énergivore. Exactement, parce que le muscle demande beaucoup d'oxygène et on peut vite se retrouver très essoufflé. Donc on a un Jeff qui est beaucoup plus... qui prend le centre de la cage, qui essaye d'envoyer des coups durs. Et on a un Samy Wardi qui est plus détente pour l'instant, qui accepte de bouger, qui accepte la pression que lui met Jeff. Donc il n'y a pas vraiment d'échange encore. Ça se jauge encore. Ils se jaugent encore, ouais. Ils essaient de trouver leur distance. À noter que Samy est en posture de gaucher. Ouais, alors ça joue beaucoup. Il y a des combattants qui détestent affronter les gauchers parce que ça les perturbe complètement. Attention, droite qui est rentrée. Une très belle droite en ligne, on l'a entendu d'ici. Et il est parti coller. J'ai l'impression que le but de Jeff, c'est quand même de coller Samy. Je crois qu'il aura envie de l'amener au sol. C'est ces phases-là justement qui sont énergivores, alors c'est ça. Ont beaucoup d'énergie. Alors Jeff, on le voit, son travail, c'est d'amener Samy au sol et il a réussi. Tout de suite, il envoie le grand and pound. Alors attention à la débauche d'énergie. L'étranglement est presque passé. Alors là, attention Samy, il faudrait mieux défendre sur les mains. Parce que sinon... Ouais, sa main gauche est mal placée. Non, c'est bien, je crois qu'il a réussi à sortir. Ouais, il a réussi à sortir de la guillotine. Donc Samy se retrouve dessus. Donc là, il y a vraiment eu là 20 secondes, un gros effort de la part de Jeff. Attention. Ok, Jeff qui... Alors ouais, on n'a pas affaire à des fins techniciens au sol, on le voit. Voilà, le coin qui demande d'envoyer les genoux. Alors les deux sont très essoufflés, là on le voit tout de suite. Ouais. Alors il y a eu 2 minutes de combat et les deux sont hyper essoufflés. Ils ont fait une phase qui a demandé beaucoup d'énergie. Il n'y a pas eu beaucoup d'oxygénation entre les transitions. Et puis on voit là, pour le coup on voit qu'ils ne sont pas forcément en termes d'expérience. Je ne parle pas en termes de niveau mais vraiment d'expérience sur la gestion tactique. Il aurait mieux fallu garder le combat au sol pour se reposer plutôt que de remonter debout et prendre des risques. Alors là, la physionomie du combat a changé puisque c'est maintenant Jeff qui est contre la cage et Monsieur Wardi qui a pris le centre de la cage. Tentative d'high kick, il manquait quelques centimètres. Il faut faire attention, il faut que Jeff lève les mains. Alors vraiment, je crois que c'est dans la même configuration que tout à l'heure et je crois que c'est un peu sa technique préférée. Attention, cette fois-ci c'est passé. Cette fois-ci c'est un peu plus engagé. Cette fois-ci ça glisse. Ça glisse, ça en est sorti. Alors là, s'il veut garder le round, il faut qu'il garde au sol. Et qu'il pense surtout à récupérer. Là, c'est dans ces moments-là qu'il faut, voilà. Tu as deux choix. Soit tu essaies de terminer le combat en envoyant des frappes, ou soit tu récupères un petit peu. C'est ça, mais il est quand même vachement essoufflé. Alors je pense qu'il a tout intérêt à essayer de garder le combat et de marquer son round et de laisser son adversaire s'essouffler, à essayer de remonter, parce qu'on le sait, sur ces phases-là, c'est quand même celui qui est en dessous qui est en dette d'énergie, en dette d'oxygène. Alors j'ai quand même l'impression qu'il est assez limité dans ce qu'il propose au sol, Jeff.
Ouais. Il faut qu'il essaye de travailler sur d'autres choses que l'étranglement en guillotine parce que ça va peut-être pas suffire pour finaliser. Les positions, les tentatives ne sont pas vraiment bien ajustées C'est ça, pour pouvoir finaliser. Et puis ça commence à glisser. Il y a le facteur sueur aussi qui n'aide pas. Alors petite chose aussi dans le coaching, je vois beaucoup de Jeff qui regarde son coin quand on lui donne les consignes et il devrait pouvoir les écouter sans les regarder. Sans détourner l'attention. C'est ça lui joue des tours. Donc lui, Samy, il faut absolument qu'il récupère dans la garde et qu'il y aille coller la cage pour se relever. C'est ce que son coin justement lui suggère de récupérer une jambe, de rentrer à l'intérieur. Bon, le round est gagné en tout cas pour Jeff. Normalement, hein, je m'avance un peu à la place des juges, mais normalement, logiquement, si on suit la logique du MMA, il s'impose dans ce round. Mais attention, j'émets des grosses réserves sur le cardio de l'un et l'autre. Hein. Sur quoi justement tu jugerais les critères? Quels sont les critères pour gagner qui te font dire que Jeff a gagné ce round? Alors, il y a eu quand même 2 takedowns réussis. Alors les takedowns, c'est des amenés au sol. Il y en a une qu'il n'a pas réussi à transformer, c'est-à-dire qu'il n'a pas gardé longtemps au sol, il s'est retourné, mais parce qu'il a tenté une soumission. Donc il a tenté quand même 2 tentatives de soumission, 2 takedowns, le cage control, c'est-à-dire que pendant très longtemps, il a pris le centre de la cage et pendant très longtemps, il a contrôlé son adversaire au sol. Et puis au niveau des frappes significatives, ils sont plus ou moins, pour moi, en termes d'égalité, voire un avantage sur Jeff. Donc Jeff, pour moi, l'emporte sur tous les fronts sur ce round, donc il ne devrait pas y avoir de surprise. Alors on les voit hein, dans le coin l'un et l'autre, très fatigués. On voit dans le coin de Jeff le combattant UFC Gaëtan Pirello, qui est aussi je dirais presque emblématique, un combattant ici en Belgique. Un combattant emblématique du beatdown, hein, parce qu'il a fait une grosse carrière au beatdown. Et si aujourd'hui il est à l'UFC, c'est parce qu'il a performé au beatdown. Donc des débuts compliqués hein, pour Gaëtan à l'UFC. On lui souhaite quand même une victoire pour son 3e combat à l'UFC. Il en a besoin. Parce qu'on le sait, hein, dans la tête d'un combattant, c'est difficile de revenir d'une défaite. Ouais, et surtout à l'UFC, c'est pas la même chose. Allez, le 2e round commence. Alors les combattants ont la bouche ouverte, hein, on le voit, ils trouvent leur souffle. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Alors on est dans les catégories lourdes et forcément le fait d'avoir une grosse masse musculaire fait qu'on est en dette d'oxygène plus rapidement que dans les catégories légères. Jeff Meunier qui prend la même stratégie, hein, c'est-à-dire de le coller contre la cage, l'user et de reproduire la... Magnifique takedown de Jeff. Hein, et comme tu le dis, il reprend la même physionomie. Il envoie le grand end pound. Cette fois-ci, je crois que ça va être intervention de l'arbitre. Il va falloir bouger, parce qu'il va falloir montrer des signes de combativité, parce que sinon... Attention, l'arbitre va intervenir, les coudes, attention, il va y avoir l'intervention de l'arbitre. Jeff se dirige vers une victoire, il n'y a plus de défense de la part, les coudes. Je pense que ça va être intervention de l'arbitre sur ground and pound. Intervention logique hein, de l'arbitre. Le combattant n'arrivait plus à défendre, il le dit, hein, il regarde son coin et il dit j'ai plus de jus. Et ben, magnifique combat, magnifique victoire de Jeff Meunier qui pour son 2e combat pro signe sa première victoire. Et c'est un peu la descente aux enfers pour Samy Wardi qui signe une 4e défaite en 4 combats. Bon, Jeff qui n'a pas la force de célébrer sa première victoire. Parce que là, il a tout donné sur le ground and pound. Hein. Ouais, grosse dépense énergétique. Après, il a une grosse masse musculaire, donc c'est logique. Et puis, on le voit, hein, là, il est soutenu par toute la salle. Il était chez lui. Victoire logique de Jeff, en tout cas. Samy hein, qui dit ne plus avoir de jus et ne même plus avoir la force de retourner au centre du ring pour l'annonce de la décision.
c'est un combat, alors on a du mal à s'en apercevoir comme ça des fois à la vidéo, mais c'est un combat où quand on prend beaucoup de coups, c'est compliqué. Hein. Puis il y a la gestion des émotions derrière qui vient une fois que le combat se finit, on se rend compte qu'on a perdu. Compliqué à gérer. Ouais, c'est l'adrénaline qui redescend, c'est la lucidité, il y a beaucoup de... c'est un cocktail d'émotions. C'est ça, c'est exactement ça, c'est un cocktail assez explosif et de même manière que peu de choses nous rendent aussi heureux qu'une victoire. Tu connais ce sentiment. Ben ouais, non mais et c'est pour ça qu'on est des drogués et c'est pour ça que les combattants ont du mal à s'arrêter, c'est parce que... Déclaré vainqueur